Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Erev Parashat Pinchas, Shnat Tafshin Pegimel. Alors pour commencer Parashat Pinchas, on est obligé de démarrer Rabotai de la Parashat Balak. Je suis dans le maftir de Parashat Balak. Vayar Pinchas, Ben Elazar Ben Aaron HaKohen. Vayakom, il s'est levé mitoch haeda, Vaikach Romach Beyado. Alors on sait tous qu'il a essayé de faire Bilam. Bilam, il a essayé de maudire le peuple juif. Il n'a pas réussi à maudire le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un conseil à Balak d'envoyer toutes les filles comme des prostituées pour enlever la Kedusha du Ham Israël. Et s'il n'y a pas de Kedusha, il a dit Elohim shel Elu sonezima. Le Dieu des Juifs déteste la débauche. Il suffit de faire fauter le Ham Israël dans Harayot pour leur enlever leur protection. Maintenant, pour finir ce qu'on a dit la semaine dernière, j'espère que vous avez suivi. On a dit il y a Midata Din et Midata Rahamim. Tous les jours, Hachem s'énerve. Le moment où Hachem s'énerve, il y a dans le monde qui se propage du din. Le din, on en a besoin pourquoi? Pour se séparer des averot négatives. Et Rahamim, c'est pour faire mitzvot assez. On a tous besoin des deux. On a tous besoin de din et de chesed. Chesed, c'est assez, c'est positif. Din, c'est quoi? C'est l'ota assez. Les périodes où Bilaam il a essayé de maudire le Ham Israël, Hachem s'est énervé ou pas? Jean-Yves, Hachem il s'est énervé pendant toute cette période? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Non, Hachem ne s'est pas énervé. Ça veut dire dans ce moment-là, Rabotai, tout le moment où Bilaam a essayé de maudire le Ham Israël, il n'y avait que du Rahamim, que du Chesed. Donc s'il n'y a pas le din de Dieu, il n'y a pas la rigueur, les Juifs ils peuvent tomber dans les lotaasés. Parce que qu'est-ce qui m'empêche? Grâce à quoi je viens et je ne fais pas le lotaracé? Grâce au din de Dieu. Comme il n'y avait pas de din, alors Pinchas, alors ils ont pu venir et ils ont fauté. Il est venu, Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené le din. Ça veut dire quoi ramener le din? Ça veut dire ramener l'équilibre entre Rahamim, entre Chesed et din. On a dit la semaine dernière, et c'est important de venir, de remettre l'équilibre. Quand tu éduques tes enfants que dans le din, ils font très attention au lotaracé, mais pas au racé. Ça veut dire un jour, tout peut tomber. Tout peut tomber, l'équilibre, il est très mauvais. Quand tu éduques que dans Rahamim, que dans Chesed, tout peut s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'amour, mais pas de crainte. Il faut du din, il faut de la crainte et de l'amour. Au moment où Bilaam il a essayé de maudire le Ham Israël, il n'y avait pas de crainte. Comme il n'y avait pas de crainte, donc ils sont tombés tous dans quoi? Dans les lotaracés des femmes interdites. Qui est venu et a ramené cet équilibre-là? Pinchas. Il vient, Pinchas, il trouve un assis qui est en train d'aller avec une femme Goya. Il prend quoi dans sa main? Qu'est-ce qu'il a pris dans sa main? Une épée? Une épée, non. Un javelot. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle dans la Torah? Un arbre, une branche d'arbre? Comment ça s'appelle? La Torah, comment la Torah elle a dit Vaïkar? Romar. Romar. Est-ce qu'il y a une autre fois où c'est écrit ce mot Romar? Vaïkar, Romar, Beyado. Il a pris une lance dans sa main. Pourquoi la lance, on la prend avec le pied? C'est évident que c'est Beyado. Les Mefarshim nous enseignent que ce mot Romar est enseigné que dans Pinchas, que dans ce sujet-là. Il n'a aucun exemple dans la Torah. Ça veut dire que tu trouveras jamais une épée ou une lance ou un couteau qui s'appelle comment? Romar. Retenez ce que je vous dis pour la suite. Vaïkar, Romar, Beyado, il a pris une lance dans sa main. Et on verra c'est quoi ce Beyado. Vayavo Haris Israël Lakuba, Vaïtkor et Chenehem, il a tué les deux. Et Ish Israël, le juif, et El Aïcha et la femme El Kobata. Vatiasar Magefa. La Magefa s'est arrêtée, mais Al Bene Israël. Vaïou Ametim Ba Magefa, ils étaient combien de morts?
Combien de morts sont tombés dans cette Magéfa-là des Juifs qui se sont mariés avec des goyotes? 24 000. 24 000. C'est les mêmes 24 000 qui c'était quoi? Les 24 000 de la ville de Shrem. Ces 24 000-là qui sont morts. Et c'est les mêmes 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est pour cela qu'on dit Paskou Milamout. Ils se sont arrêtés de mourir. Parce qu'ils sont venus une fois dans les gens de Shrem, ils sont morts. Une deuxième fois dans la Magéfa, ils sont morts. Lors des Shama, il est venu une troisième fois avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils se sont enfin arrêtés de mourir. Ça veut dire quoi arrêter de mourir? Ça veut dire que leur tikkun s'est terminé. Et c'est une des raisons pour laquelle on fait l'Akba Omer. Alors on sait que ce moment-là, il y avait 6 miracles qu'ils ont eu, que Pinhas a eu. Premier miracle, que Zimri il aurait dû se séparer de la femme, et il ne s'est pas séparé. Deuxième miracle, il aurait dû crier. Rien, il n'a pas sorti un mot, et personne n'est venu le sauver. Troisième miracle, que Hachem, il a été Mechaven, que la flèche, que la lance, elle aille exactement à l'endroit de la faute, qui est l'endroit de la haïrva de l'homme et de la haïrva de la femme. Quatrième, c'est qu'ils ne se sont pas séparés de la lance, les deux, tant que tout le monde les a vus. Cinquième, c'est qu'un ange, il est venu, il a élevé la porte pour qu'ils puissent sortir de cette façon-là. Et Hachem, il les a élevés pour que tout le monde les voie morts. Et sixième miracle, c'est incroyable, c'est que Pinhas n'est pas mort. Comment Pinhas n'est pas mort? Parce que vous savez une chose, que Pinhas, la chose qu'il a faite, de venir de tuer un nasi, tout le monde aurait pu le tuer. Cohen. Tout le monde aurait pu le tuer. Pourquoi tout le monde aurait pu le tuer? Parce qu'il a fait quelque chose qui était incroyable aux yeux des gens. Un malach, il est venu. Il a été mébalbel tout le monde. Il a embrouillé tout le monde. Dafka, pourquoi? Pour laisser Pinhas en vie. Parce qu'avec ce qu'il a fait Pinhas, il aurait pu être tué si Hachem n'était pas venu et n'avait pas tamponné son action. Maintenant, un Kohen qui a tué, il est cachère pour être Kohen, pour faire Birkat Kohanim. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Pinhas? Il a fait un meurtre. Il a reçu quoi comme récompense? Kohen Gadol. Kohen Gadol. Mais c'est étonnant, je ne comprends pas, Yoel, c'est l'inverse de la logique. Il y a écrit Kohen Sharag, Loïsed Kapav. Un Kohen qui a tué, il ne peut pas venir et faire Birkat Kohanim. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, donc il a du sang dans les mains. Il a du sang dans les mains. Et il devient Kohen. Il a fait quoi, Rabotai? Pour le Kvod Shamayim. Ouais, mais il a fait un meurtre. Ce meurtre-là, il reçoit quoi comme salaire? Et Beriti Shalom, la paix. Kaviachol, l'inverse de ce qu'il a fait. Je vous demande la question, un soldat de Tzahal, Hachem Ishmerem Vehayem, qui est venu, qui a tué un terroriste. Amen. Un terroriste qui s'approchait pour faire un attentat. Il a tué. Il défend. Il peut faire Birkat Kohanim ou pas? Oui. Oui, Oui, pour l'honneur de Dieu. Il a du sang dans les mains ou pas? Il répare. Alors s'il a du sang dans les mains, il peut faire ou il ne peut pas faire? Il répare. Parce que si ce n'est pas lui qui le tue, l'autre, il se refait tuer lui-même. Non, mais je ne te parle pas est-ce qu'il a fait une mitzvah ou pas une mitzvah. C'est sûr qu'il a fait une mitzvah. C'est Vadaï qu'il a fait une mitzvah. Mais est-ce que ça le rend pas sourd pour être Kohen, pour faire Birkat Kohanim? Non. Pourquoi non? Non. Parce que c'est un sang de mitzvah. C'est un sang kadosh. Et c'est un saint de Misa. Un Kohen qui vient, qui fait Brit Mila à un bébé, et que Dieu nous en préserve, il rate la Mila. Il n'est pas sourd pour faire Birkat Kohanim? Non. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les cas où on dit que le sang dans les mains du Kohen le rend pas sourd pour Birkat Kohanim. Donc on commence la paracha. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Pinhas, Ben Elazar, Ben Aaron à Kohen, les deux grands-pères de Pinhas. Un grand-père c'est qui? C'est Aaron. Un autre grand-père c'est qui? Moshe. Yitro. Yitro. Donc d'un côté, il a un côté où on le négligeait. Ah, regardez celui-là, descendant de Yitro, qui est venu et qui a engraissé des idolâtries, des agneaux pour l'idolâtrie. Qu'est-ce qui vient maintenant tuer un nasi? Eh bien, Hachem, il dit Eshiv et Hamati. Eshiv et Hamati, ça veut dire quoi?
Il a Il a déplacé ma colère. Écoute bien, Maurice, pour la fin du cours, je vous relève des points. J'espère que vous notez, parce que c'est Hachouv, tout ce qu'on a dit. C'est quoi le romar? Johan écrit sur le cahier. C'est quoi le romar? C'est quoi Beyado? D'accord? C'est quoi Beyado? C'est quoi? On a dit encore. On s'est arrêté là. C'est quoi romar? C'est quoi Beyado? C'est quoi dans sa main? C'est normal qu'il prend un romar avec ses mains. C'est quoi Rabotai? Eshiv et Hamati. Il fallait dire, il a enlevé ma colère. Eshiv, ça veut dire, il a déplacé ma colère des Bnei Israël. Déplacé ou annulé la colère? Non, c'est ça le chidouche. Deux Il a choses déplacé. différentes. Il a déplacé. Parce que annulé, il aurait dû dire Bitel. Déjà énorme. C'est absolument énorme. Et d'ailleurs. Sir, il aurait dû dire, il a enlevé la colère. Là, il y a écrit Eshiv, il a emmené ma colère autre part. Ça aussi, c'est Péléplaot. On va essayer de comprendre. Bekano et kinati betocham. Lorsque j'ai voulu Kano et kinatu, me venger, m'énerver dans eux, betocham. C'est quoi ce betocham? Velo chiliti et bene Israël bekinati. Et grâce à lui, je n'ai pas détruit le peuple juif. Ça veut dire la raison pour laquelle il y a 24 000 morts et pas tout le peuple juif. C'est Pinhas. La raison pour laquelle tout le peuple juif n'est pas mort, c'est Pinhas. La reine est morte, Hachem dit lui, Ineni noteno, je lui donne et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. C'est extraordinaire. Je lui dis merci. Rachid dit qu'Adam amarsik tova, comme un homme qui dit je t'en supplie, remercie-le. Dis-lui merci de ma part. Et il sera Cohen à jamais. Parce qu'il a vengé son Dieu, Israël. Il a pardonné les Béné Israël. Et uniquement là, une fois qu'on a cité Pinhas, si vous avez fait attention dans Maftir, on avait déjà dit un homme juif avec une femme. Et là, on dit leur nom. Veshem, Israël, Amouké, Asheruka et Midianite. Le juif qui est parti avec la Goya, il s'appelle Zibri, Ben Salou, Nessi, Bet Avlashimani. Veshem, Aïcha, Amouka et la femme qui est partie avec le juif. Elle s'appelait Kosbi, Batsu, Rosh, Umod, Betav, Bemidianou. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a reçu comme salaire Pinhas? À part la Keuna. Je vous écoute. Il a eu le mérite d'avoir des descendants, mais je ne sais pas qui, des grandes équipes. Et rentré vivant au Gan Eden. Rentré vivant au Gan Eden. Encore, une autre. Il a vécu 470 ans. Encore. Eliyahu Hanavi, descend de lui. Eliyahu Hanavi, pas descend de lui. C'est lui, Eliyahu. C'est lui. Très, très bien. Il a une paracha à son nom. Il a une paracha à son nom. Bravo, Kol HaKavod. Vous êtes là, magnifique. Extraordinaire. Il dit le Baal HaTurim, la reine, Begematria Mida Bemida. La reine, c'est la valeur numérique, Mida Bemida. C'est énorme. Parce que ça a l'air pas que ça soit Mida Keneged Mida, de lui donner le shalom. Alors que lui, il a tué, ça a l'air pas être Mida Keneged Mida. Eh bien oui, c'est Mida Keneged Mida. Alors, Shalach lo le Midrash, il lui a dit Hen lecha, grâce à toi. La reine, on a dit Begematria Mida Bemida avec ce qu'il a fait Pinchas. Ifti Arlo, comme ce que Johanna elle a dit, Shelo Yamut, il n'est jamais mort Pinchas. Umaarich Yamim, et jusqu'à maintenant, il est vivant. C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Qui peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il est immortel, Pinhas? Parce qu'il doit venir à toutes les Brit Milot. Non, mais ça, c'est parce qu'il est devenu Eliyahu Hanavi. Mais pourquoi il est devenu Eliyahu Hanavi? Pourquoi il a reçu cette matana de ne pas mourir? Je ne comprends pas. Il a sauvé tout le peuple juif par son action. Et alors, donc, en quelque sorte, il revient de droit toute la vie des Juifs. Très bien. Il lui revient toutes les années des gens qu'il a sauvés. Puisqu'il a sauvé tout le Ham Israël, alors toutes les années des gens qu'il a sauvés lui reviennent à son mérite. Et c'est pour cela, Rabotai, magnifique. Hachem, il vient, il lui dit, tu auras toute la vie de tout le peuple juif. Et en plus de ça, même si un Kohen qui a tué ne fait pas Birkat Kohanim,
Hachem lui a dit, toi, tu ne perdras pas ce mérite. Rabbeinu Behaye, voilà, c'est Rabbeinu Behaye ce que tu viens de lire. Ve'er zacha lechaye netzach, kevan sheitzilet kol am Israël mimita, puisqu'il a sauvé tout le peuple juif de la mort. Alors toute la vie du peuple juif vient à qui? À Pinchas. Troisième explication, vous l'avez dit, mais je vous le lis dans les mots, c'est magnifique. Maftiach lo Hachem. Hachem, il lui a assuré. Jonathan Ben Uziel, le Targum, il explique. Sheyeafer liot balach. C'est lui qui va être transformé en ange. Veivaser et ta Geoula. Et c'est lui, Pinchas, qui va nous annoncer la Geoula. Ursheba malach levaser, c'est Pinchas. C'est Pinchas qui va venir. C'est magnifique. Normalement, un Kohen qui tu sens le vouloir aussi, Béchogeg, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Mais Pinchas, on a dit, c'est quelque chose de spécial. Combien de Kohanim sont sortis de Pinchas? 380 Kohanim Gedolim, il a eu Pinchas, de sa génération. 380 Kohen Gadol. Je ne sais pas si vous vous imaginez. 300 ont servi dans le Baïd Sheni, dans le deuxième temple. Et 80... Alors sur des périodes courtes, alors? Sur des périodes très courtes. Et 80 dans le Baït Rishon. Sefer Yam Derech, il dit Basuk Ve'aitalo Isra Rabotai Kohen Avi. Est-ce que vous savez qu'il y a jusqu'à aujourd'hui un Misbéach et il y a quelqu'un qui approche des Korbanot? Où il se trouve ce Misbéach? Dans le ciel. Et ce Misbéach-là, il y en a qui disent qu'il se trouve même sur terre. Et c'est qui approche des Korbanot tous les jours? Eliaou Hanavi, Eliaou qui est Pinchas. On le dit, Retse Hashem Elokeinu betfilat amecha Israël v'tfilatam she'e ve'ashev avoda l'dvir betravi she Israël ou tfilatam me'era be'avat tekabel beratson. Il explique le Rav Rosenblum dans ce shiur-là que je suis en train de vous faire. Ve'ishe Israël ou tfilatam me'era be'avat tekabel beratson. On prie que Hachem y reçoit même les korbanot. Les korbanot de qui? Les korbanot d'Eliaou Hanavi, les korbanot de Pinchas. Ça veut dire que Pinchas est toujours en train de venir tous les jours de faire des korbanot. Donc il est devenu Kohen Gadol, il est devenu immortel, il a eu la Keuna, il a eu la génération d'être Kohen, il va nous annoncer la Géoula. Tout ça de quoi? D'un Maasé qu'il a tué un juif qui est parti avec une Goya. Donc Ve'aitalo ulzaro aharav berit keunat olam. Il malehu lo yacholnu lagur vela amod mipene edom arsha. Si on n'avait pas Pinchas, on n'aurait pas pu tenir devant Edom. Ishtabar chez Molad. L'Agmara elle raconte dans Maseret Baba Metzia. Un jour je Excuse-moi. Oui. Mais il y a plein de gestes héroïques de personnes qui ont fait des merveilles. Pourquoi Pinchas? Parce que c'est une chose, entre guillemets, c'est pas évident, quoi. Il y a beaucoup plus Alors, trouve-moi quelqu'un que lui. Trouve-moi quelqu'un qui a arrêté une magefa en rappelant une halakha à Moshe Rabbeinu. Tu Parce que t'imagines? c'est allant. C'est pas écrit dans la Torah. Moi, je te parle de l'acte de tuer le mec, là, je sais pas comment ça s'appelle, celui-là, avec la femme. Très Donc, bien. l'acte qu'il a fait, c'est grâce à ça qu'il a été, entre guillemets, être rendu immortel. Mais Hachem, Mais en plus, Azakoubaor, mais Hachem mais en il lui a plus, rappelé. de quelle manière il le fait? C'est impressionnant. Non, mais cette halakha, elle a été rappelée par qui? Cette halakha, elle a été rappelée par qui? Que celui qui va avec une Goya, des vengeurs, ils peuvent le tuer. Qui l'a rappelé, cette halakha? C'est qui l'a rappelé? C'est Pinchas. Il a dit à Moshe, Moshe, tu nous as appris. Aboel aramit kanaim pogaimbo. Qu'est-ce que Moshe il a dit à Pinchas? Il a dit, si c'est toi qui as eu le srout de rappeler cette halakha, c'est toi qui vas l'accomplir. Et il est parti le faire. Et attends, on va rentrer dans le Zohar, qu'est-ce qu'il dit sur le Romar. Et on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, c'est quoi la grandeur de Zohar, la grandeur de Pinchas. Mais avant, on sait que c'est Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi ou Pinchas, c'est les mêmes personnes. Un jour, la Gemara, elle dit, Rabba Barba Hana, il était devant un cimetière Goy. Et il voit Eliaou Hanavi dans le cimetière. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es Eliaou Hanavi. Tu es Pinchas. Tu es Kohen. Tu n'as pas le droit de t'impurifier aux morts. Il lui répond, etc. Il lui dit, t'inquiète pas. Eliaou Hanavi, Cohen? Bien sûr, Eliaou Hanavi, c'est un Kohen. C'est merde.
Il lui dit les kvarim, les tombeaux des goïm ne donnent pas la touma. Pourquoi les tombeaux de goïm ne donnent pas la touma? Parce que c'est écrit dans ta Torah, Adam ki amut ba'oel, atem kerouim adam, venov de koravim kerouim adam. Il lui a appris cette halakha. Maintenant, vous savez que Eliyahu Hanavi, c'est Pinhas. Et c'est la raison pour laquelle tout celui qui assiste à une Brit Mila, on lui pardonne toutes ses fautes. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a puni Eliyahu de s'associer dans chaque Brit Mila. Toujours, le Rav Imoun, il disait, ne croyez pas que c'est un mérite, c'est une chance qu'Eliyahu il avait. C'était une punition qu'Hachem il a donnée à Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir des gens qui sont qui pêchent. Mais il a dit, Eliyahu Hanavi, il a dit, Hachem, tes enfants ne croient pas dans la Brit, ils ne font pas la Brit. Il lui a dit, ah oui, alors tu vas t'associer à chaque Brit Mila, tu vas devoir t'associer avec eux. Il a dit, mais je ne peux pas, je suis Pinhas, et je suis un vengeur, je ne peux pas m'associer avec des Rechaim. Il lui a dit, Hachem, si c'est ça ton problème, tout celui qui s'associe à une Brit Mila, je lui pardonne toutes ses avérotes. Oui. Comment on écrit Mechila, le pardon? Même Chet Yud Lamed He. Mila, il y a quelle lettre que j'ai enlevée de Mechila? Chet. Chet, c'est quoi Chet? Mais ça veut dire quoi Chet quand tu l'écris entièrement? La faute. Dans Mila, on enlève le Chet, on enlève la faute. Ça veut dire que quand tu assistes à une Brit Mila, il n'y a plus d'Avera. Grâce à qui? Grâce à Pinhas. Pinhas, ben Elazar, ben Aaron, à Cohen, Eshiv et Hamati, Me'al Bene Israël. Alors, est-ce qu'on peut démarrer le cours maintenant qu'on a vu c'est qui ce Pinhas? On verra qu'est-ce qu'il a pris. Comment il est devenu Pinhas? Quel mida il a pris? On a dit, il a ramené le midat à din dans le monde. La din qu'il fallait mélanger avec le rahamim, c'est extraordinaire. On démarre. On a dit, c'est quoi Heshiv et Hamati? C'est quoi Bekano et Kinati Betocham? Vous savez, le Zohar, il dit, d'abord, c'est quoi ce Romah Beyado? Pourquoi on dit Romah? Le Abarbanel, il dit, il a pris ses 248 membres. Est-ce que vous savez combien on a de membres? Resh Memchet, 248. Donc, Vaikah Romah Beyado, ça veut dire il a pris ses 248 membres dans sa main pour venger le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il a fait ça, il était Shalem. Ça veut dire quoi, Rabota, il était Shalem? Ça veut dire qu'il n'avait pas l'ombre d'un sujet qui n'était pas, d'un membre qui n'était pas entier avec lui-même. Pour faire quelque chose comme ça, si tu n'es pas Shalem, Sony, tu ne peux pas le faire. Pour venir faire une action comme Pinhas, il faut que tu sois parfait. Vaikah, Romah, Beyado, le Abarbanel, il dit, il a pris ses 248 membres dans sa main et il a fait cette action en étant entier, sans l'ombre d'un safek. Il n'y avait pas un doute. Il n'y avait pas, des fois on se permet à crier quelqu'un à la synagogue, Has Shalom, alors qu'on ne l'aime pas. Et on lui dit arrête de parler à la synagogue. C'est un Issour Gamour. Si tu ne sais pas que tu n'es pas les Shem Shamaïm entièrement, si tu n'as pas tes 248 membres qui entiers, tu te tais. Pinhas, il n'avait aucun problème avec Zimri Ben Salou. Pinhas, il n'avait aucun problème, il a vengé le nom de Dieu. Et il était Shalem dans ses 248 membres. Romah, Resh, Mem, Haïd, 248. Le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, il vient. Il dit, il a pris Romah Beyado, il a pris Avraham Avinu dans sa main. Comment il sait, c'est combien valeur numérique Avraham? Alors, Rabotai. Aleph, Bet, 240. Resh. Aleph, Bet, 3. Même. Resh, 200, 203. Et 203 plus 5, combien ça fait? 208. 208 plus même, combien ça fait? 40, 248. 248. Il a pris le chesed de Avraham. Abraham, je t'aime. Écoutez, Rabotai, écoutez, c'est magnifique, parce qu'Avraham, c'est entier chesed. Mais attends, si c'est entier chesed, il a fait une action de quoi, lui? Il a fait une action de quoi, Pinhas? De din ou de chesed? De din. De din. Il a pris le chesed de qui? De Avraham. Non, il a pris le chesed de Avraham.
Et en plus, c'est le petit-fils de Aaron HaKohen qui est entièrement Oev Shalom Verodev Shalom. Alors, il lui manque quoi dans sa balance? Il lui manque Yitzhak. Est-ce que qui peut me sortir comment il a pris Yitzhak dans l'histoire? C'est les Dinim, Yitzhak. Oui, mais attends, Johanna, pour faire une action comme ça, on Beyado. ne peut pas prendre que Abraham. C'est quoi Beyado? Ça veut dire quoi Beyado, Aaron? Avec la main. Quel rapport? Pinchas. Mechila, c'est pas façon de parler. Les mains d'Yitzhak, la rigueur d'Yitzhak. Alors regardez bien, Rabotai, et écoutez bien Yitzhak comment Avinu, Yitzhak, je c'est t'aime. magnifique. Philippe, je crois, j'espère qu'il est là, Philippe, parce qu'il a demandé pourquoi Pinchas? Un Zohar. Mais un Zohar, c'est magnifique. Pinchas, valeur numérique P, on peut l'écrire sans le Yud ou avec le Yud. Sans le Yud, c'est 198. Avec le Yud, c'est 208. 208, valeur numérique qui? Yud, 10, Tzadik, 90, ça fait 100. Het, 8, Kouf, 100. Yitzhak, valeur numérique 208. De Pinchas, à partir de cette histoire, on l'écrit avec le Yud. Le Yud, il a pris de qui? De Yitzhak. Vaikach Romach Beyado. Comment on écrit Yado? Yud. Il y a le Yud dans Beyado. Romach, il a pris Avraham Avinu, le Chesed. Beyado, il a pris la Gvura de Yitzhak. Il a mélangé Yitzhak et Avraham pour faire cette histoire. Et il est devenu Pinchas comme Avraham et Yitzhak ensemble pour venger avec l'amour de Dieu. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Est-ce que c'est clair? Je crois que vous n'avez pas compris, il faut répéter. Magnifique, magnifique, avec grand plaisir. Vaikach Romach. C'est une folie. Vaikach Romach, c'est quoi Romach? 248, c'est qui? C'est Avraham. Beyado, c'est le Yud qui lui manque à Pinchas pour arriver à la valeur numérique d'Yitzhak. Vaikach Romach Beyado. Il a mélangé Avraham et Yitzhak ensemble et il a fait une action de Gvura d'Yitzhak qui a emmené le Chesed d'Avraham Avinu dans le Ham Israël. Mais comment tu as obtenu les 208? Excuse-moi. Parce que j'étais 208, c'est Pinchas. Pinchas, c'est 100 Yud, mon ami Aaron. Et là, il a pris le Yud de Yitzhak. Il est devenu Chesed et Din en même temps. Il est devenu Pinchas. Ça veut dire, c'est dur à dire à Botaï, c'est profond. Mais Pinchas, il a fait une action de Din qui a emmené la paix dans le monde. Il a fait une force qui a emmené du Chesed. Tu as compris, c'est extraordinaire. Ça veut dire, il a fait quelque chose de dur. À toutes les matières. Il a fait quelque chose de dur, mais qui a emmené du doux. Il a tué, ça a emmené la Keuna. Il a fait quelque chose qui paraissait comme la guerre, ça a emmené le shalom. Il a fait la gvura, ça a emmené le chesed. Donc tu es obligé d'avoir une attache entre Avraham et Yitzhak dans cette action. Je continue, Rabotai. Vaikach Romach Beyado. Il dit le Alshir Hakadosh, Rabbi Moshe Alshir, Lakach et Avraham Avinu Beyado. Il a pris Avraham Avinu dans ses mains, chez Allah Kim Sruto, chez Avraham Avinu. Troisième explication, Vaikach Romach 248. Il était en train de lire le Kriyat Shema. Combien de mots dans le Kriyat Shema? 42. 248. 248, hier. Donc voilà, Vaikach Romach Beyado, il a pris le Kriyat Shema dans ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a fait le schéma Israël. Il a fait le schéma Vaikach Romach Beyado. Et d'où on sait que la tfila s'appelle une lance. Yaakov Avinu, il a dit à Yosef, Natati lecha Shechem achad alachecha, je t'ai donné la ville de Shechem. Asher lakarti miyad hae mori beharbi ufkashti.
J'ai pris cette ville de Shrem avec mon épée et avec ma lance. Et comment il traduit le Targum? Bitsloti ou Bebaoti, avec mes prières. Donc la prière s'appelle une lance. Romar, c'est spécial. Romar, ce n'est pas une lance. Ça ne peut pas être qu'une lance, Rabotaï, parce que nulle part d'autre c'est écrit Romar. Et en plus, les Lévi'im n'avaient pas d'ustensile de guerre. Maintenant, quand vous ouvrez le Teilim Kouvav, il y a écrit Rav, on devrait danser sur ce chilouche, vraiment. Il est extraordinaire, ce Chil. Béhémet, il est extraordinaire. Chaque année, je le revois et je me dis comment c'est magnifique. Ce Inyan de Romar, c'est Avraham et Yitzhak Beyachad. Maintenant, quand tu ouvres le Teilim, ouvrez le Teilim Kouvav. D'accord? C'est écrit dans Teilim. Vous savez quoi? Je vais emmener le Teilim. Je vais vous emmener le Teilim. Mehila, une seconde. Johanna, Oui, oui. tu peux sortir dans 5 minutes, s'il te plaît? 5 minutes. Ouais. Tu envoies l'enfant dans 5 minutes. Dehors. Ok. Merci. Mignon les messages. Regardez les Teilim Kouvav. Le Teilim 106. Comme ça, on va comprendre qu'est-ce qu'il a fait Pinchas, comment David Améler il raconte ce qu'il a fait Pinchas. C'est le Teilim connu. Voilà. David Améler il raconte que le peuple juif s'est attaché au Baal Péor, parce qu'on sait tous que les prostituées y venaient, ils prenaient les juifs, ils leur disaient allez, nous faites l'idolâtrie, on sait comment c'était cette idolâtrie avec les besoins que Dieu nous en préserve. Ils ont énervé Hachem Kaviachol avec leurs idoles. Vatifrotzbam Magefa, il y a eu une épidémie. Vayahamod Pinchas, il s'est levé Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il dit Teilim? Qu'est-ce qu'il dit Teilim? Vayahamod Pinchas, Vaifalel. Il s'est tenu Pinchas, il a prié. Vateatzar Magefa, et la Magefa s'est arrêtée. Vatehachev Lolis Daka, les Dor Vador Adolam. Ça veut dire que quand David Améler il raconte, il ne parle même pas de la lance. Quand David Améler raconte dans Teilim ce qui s'est passé avec Pinchas, on ne parle pas de couteau, on ne parle pas d'épée, on ne parle pas de lance, on parle de quoi? De tfila. Donc on a compris que Romar, ce n'est pas une lance dans le pshat, c'est sûr que c'est quelque chose de plus, Rabotai, qu'une lance. Ishtabar Shemolad, Vaifalel, Asa Pelilot Inkono, ça veut dire il est venu et il a arrêté la Magefa avec sa bouche. Maintenant, je finis avec le Zohar. J'espère que vous êtes attachés. Vous allez bien comprendre, Bezrat Hashem. Ce qu'on va comprendre, on va comprendre. Le Zohar, il dit dans cette paracha, Pinchas, Aaron ou Moshe, ils ont vu sur le Mahané la lettre Mem. Et vous savez, la lettre Mem, elle fait référence à quoi? Elle fait référence à la force de la mort. Écoutez bien, Rabotai Motamo. Raoult, ils ont vu Ot Mem Merachefet Ba'avir. C'est un cours de Rav Rosenblum il y a des années, extraordinaire. Pinchas, Aaron ou Moshe, ils ont vu la lettre Mem. La lettre Mem, c'est l'ange de la mort. Donc Pinchas, Aaron ou Moshe, ils ont tout de suite compris qu'avec ce qu'ils ont fait le peuple juif, ça a emmené la lettre Mem. Il fallait dégager la lettre Mem de là. Maintenant, même Samer Mem, Aleph, etc., et plus tard, Lamed, sa force qui tue, c'est le même. Zeakoach shel malach. Hamem, zeakoach shel mavet. Hevin sheigia malach amavet. Il a compris qu'il y avait l'ange de la mort. Il a dû prendre le Yud de Yitzhak pour devenir Pinchas. Il a dû prendre le Chesed de Avraham Avinu. Et pour qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Pour dégager la lettre Mem. Maintenant, écoutez comme c'est magnifique. Comment on a dit s'appelle cette lance?
Yoel Dahan, comment elle s'appelle cette lance? Maurice? Romain. Romar. Enlève le même de Romar du milieu, il te reste quoi? Roi. Non, il n'y a pas de vav. Resh het. Resh het, valeur numérique combien? 208. 208, c'est qui? Pinhas. Pinhas a fait dégager le même de la mort. Et même. Il a enlevé le même. Maintenant, on a dit, c'est quoi Velo Chiliti et Béné Israël, Bekano et Kinati. Hachem, il dit, je voulais venger ma vengeance. Betocham. C'est quoi Betocham? Betor. À l'intérieur. À l'intérieur du même. Ça veut dire, je voulais envoyer le même qui est la force de la mort. Et qui a dégagé le même qui est la force de la mort? Pinhas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen. D'où on voit que le même, c'est le koach de la mort. Mikol Aetzagan Achol Tochel. Il a dit, Hachem, il a dit à Adam Arishon, Ki beyom achol chamimenu, lorsque le jour où tu vas manger le fruit, mot tamut. Ça veut dire, ça commence par même. Et quand Chava, elle a pris le fruit, c'est écrit Vatikar, pas Pirio. Vatikar, mi-Pirio. C'est quoi mi-Pirio? Elle a pris la lettre même et elle a descendu la lettre même, qui est la lettre qui fait référence à la mort dans le monde. Vera, Pidhas, Otmem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la lettre même sur le Raumah Beyado. Ishtabar Shebolad, avec la lance de 208 de Yitzhak, de Abraham. Il a réussi à dégager la lettre même. Alors où il a mis? Il a mis dans le Romar. Et c'est ça, Rabotai, Masheneemar Betocham, chez Asa Pinhas, la Kaheta Otmem Etzlo. Il a pris la lettre même. Et Romar, c'est devenu 208. 208, c'est quoi? Sans le même, c'est Pinhas. Donc, il nous a dégagé l'ange de la mort de chez nous. Le Shla Kadosh, dans la paracha de la semaine, c'est magnifique. Rosh Devarecha Emet. Ou Olam Mishpat Sitkecha. Bereshit, Bara, Elokim. Bereshit, dernière lettre, Tav. Bara, Aleph. Elokim, Mem, ça fait Emet. Asher, Bara, Elokim, Laasot, Emet. Hachem, Samida, c'est Emet, c'est la vérité. Il commence par la vérité, il finit par la vérité. Et le Emet de Dieu, il est tellement important que si tu sépares, tu enlèves un peu du Emet, ça fait quoi? Ça fait Met. Ça veut dire que le Emet, il n'y a pas de quoi. La vérité, c'est la vérité. Il faut rester d'avouk dans la vérité. Qui était Midat à Emet? Pinhas. Pinhas, il avait la Mida du Emet. Il avait tellement la Mida du Emet qu'il a dégagé le Met. Il a dégagé la mort. Il a dit Hachem, Bara et Taolam, Hachem, il a créé le monde Bishvil à Emet. Veim Moridim, Aleph, mais Adam. Et si on enlève Soni, le Aleph de Adam, ou le Aleph de Emet, dans Emet, il reste Met, et dans Adam, il reste Dam. Ça veut dire l'homme sans vérité, c'est que du sang. C'est clair? On peut avancer ou pas? Vous me suivez? Masechet Shabbat Avdouné, Hachem dit à Gabriel, c'est magnifique parce qu'on a encore des choses à voir impressionnantes. Hachem dit à Gabriel, va détruire Jérusalem. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, tu mettras un siman de sang sur les Rechaim. Le malach, il dit, Manishtana elu me elu. Ve Hachem amar elu tzadikim, ve elu Rechaim. Ve amar Gabriel, are tzadikim lo mahu. Yotse shemi shelo mohe ou lo davuk bemidat haemet. Quand tu vois une avéra et tu dis rien, parce que malheureusement, quand il est parti avec la Goya, ce Nassi, les Juifs autour n'ont rien dit. Donc s'ils disent rien, c'est qu'ils ne sont pas des gens émettent. Parce qu'ils ont laissé Justement, faire. je voulais poser Oui, une Sony. question. Ken Sony. Mechila, Béhémet, Mechila, tout le monde. On ne peut pas penser que Béhémet, d'avoir fait un signal aussi fort, aussi
aussi impressionnant que celui-ci physique et de sa personne, ça veut dire une descendance des Kohanim, c'est-à-dire c'est un ensemble de choses, il y a forcément, il y a eu un déclic d'Akadosh Baruch Hu en lui. Il y a eu quelque chose, c'est-à-dire soit il était connecté sûrement directement avec lui, soit parce que c'est pas tout le monde qui a un courage comme celui-ci d'aller à contresens, d'aller à contre-courant, Et attends, d'aller. regarde jusqu'à la Abraham fin. Avinu alav shalom, il avait pas cette manière, je connais pas, mais c'est vrai qu'il allait contre l'organisation en place. Regarde Et jusqu'à c'est la un grand fin ce qu'il a courage, ça, fait. c'est énorme, énorme. Mais regarde ce qu'il a fait Pinhas jusqu'à la fin, et tu vas voir comment est-ce que Ishtabar chez Molahat, tout va se réunir dans Pinhas. C'est ça la grandeur. Alors il a dit, celui qui vient et qui ne s'oppose pas à la Havera, il n'est pas émet. Ve'yod ve'emlo mahu al Zimri. Et puisque le peuple juif ne s'est pas opposé sur Zimri qui est parti avec la Goya, donc ils étaient quoi? Ils étaient aussi liés à la Havera. Et c'est pour cela que c'est écrit Velo chiliti et bene Israël. Dans le et, Rabotai, il manque le même. Le même, encore une fois, de quoi? De Emet. Et il était où ce même? Il était sur le peuple juif, à cause de Zimri ben Salou. C'est écrit Kitissa Rosh Bene Israël. Comment ça a été considéré? Qu'est-ce qu'il a dit? Rabotai, ça a été considéré comment? David Amelech, il dit Vate Hashev lo lisdaka. On a considéré ça pour Pinhas comme tzedaka. Écoutez bien, la Gemara, elle dit Gdolat tzedaka, elle est grande la tzedaka, chez Mekarevet et à Haïm, elle approche la vie et elle éloigne la mort. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit Mahatzit Bene Israël. Comment on écrit Mahatzit? Mem, Het, Tzadik, Yud, Tav. Le Tzadik du milieu, c'est la tzedaka. Les lettres les plus éloignées du Tzadik, à droite et à gauche, c'est quoi? Même. Même, et de l'autre côté? Mahatzit. Tav. 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 Non, les lettres les plus éloignées. Ça fait quoi? Ça fait Met. Et les lettres les plus proches de la tzedaka, c'est quoi? Mahatzit. Tzadik et Yud. Tzadik. Non. Tzadik, c'est la lettre du milieu. Les lettres avant le tzadik et après le tzadik. Elle a dit. Tzadik et Chet et Yud. Ah, il a fait, ça fait quoi? Chazak Baot, Tzedeket. Gdolat tzedaka chez Mekarevet et Haïm. La tzedaka, elle rapproche la vie et elle éloigne la mort. C'est qui a fait ça? Vate Hashev le tzedaka, c'est Pinchas. Le tzadik, c'est Pinchas. Pinchas, il a éloigné la mort, il a rapproché la vie. Pinchas, maintenant, il nous manque, Rabotai, une chose. Pourquoi il y a écrit Eshiv et Hamati et pas Esir et Hamati? Alors, Tishmeu Tov, c'est magnifique. Juste après Pinchas, Hachem il dit Vayomer, Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Tsaror et Midianim va détruire les Midianim. Vous savez, quand on n'a pas de force, Rabotai, d'annuler la colère de Dieu, on déplace la colère de Dieu autre part. Pinchas, il n'a pas réussi à annuler la colère d'Hachem. Il a réussi à déplacer la colère d'Hachem sur les Midianim. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Pinchas, il est venu, Rabotai, et Shivet Hamati. Yeshpo, Hamati, il y a aussi Met, et il y a aussi le Het. Regardez. Ve'echotzrim al yedei tzedaka nechshav lo litzedaka. Ve'amaaseh she'asa, il a éloigné, elle a emmené la colère de Dieu chez les Midianim. Juste après Pinchas, Tsaror et à Midianim ve'ikitem otam, va détruire Midian. Parce que Hachem, il a dit, Ephosé Alach, quand elle descend une xéra dans le monde, et on n'arrive pas à l'annuler, la façon de faire, c'est de la déplacer chez nos ennemis. Des fois, il y a des tzadikim qui ont rencontré un serpent qui allait mordre un tzadik. Ils n'ont pas réussi à annuler le décret du serpent. Ils lui ont donné une autre adresse. Qu'il aille mordre un rachat. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Midianim qui nous ont fait fauter.
qui nous ont fait du mal. Comme c'est beau. Hachem, il a dit, je vais pas. Pinhas, il a dit, j'annule pas ma colère, j'annule pas la colère de Dieu. Je vais la déplacer chez les Midianim. Donc en fait, Midian qui nous ont fait fauter, qu'ils ont emmené la colère de Dieu, que Pinhas l'a arrêté, et ben Ishtabar Shemolahad, il a déplacé vers ceux qui nous l'ont emmené. Dernière chose avant, avant la fin du cours. Celui qui voit Pinhas dans le rêve, c'est un signe que quoi? C'est un signe que quoi? Aroué Pinhas Bachalom. Alors, Masechet Brachot, 9e chapitre. Celui qui voit Pinhas dans son rêve. Maasiman. La Gemara, elle dit Aroué Pinhas Bachalom. Pelena Aselo. Celui qui voit Pinhas dans le rêve. Écoutez, ce soir, si tu vois Pinhas dans ton rêve, Rabotai. On ne sait même pas à quoi il ressemble. S'il te dit je suis Pinhas. Ah, mais là, ça compte pas, on en a parlé pendant 1 heure. Là, pas, oui, hein, peut-être aujourd'hui, peut-être ça compte pas. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ou demain soir, peut-être. Aroé Pinhas Bachalom, la Gemara, elle dit Pelena Aselo. C'est magnifique. Si tu auras quelque chose d'extraordinaire, il y en a qui disent que ce n'est pas la personne Pinhas, c'est un papier où il y a écrit dessus Pinhas. Vous savez, dans le Piout, c'est écrit Ashre Mishira'a Panav Bachalom. Heureux soit celui qui a vu Pinhas dans le rêve. C'est le Piout qui dit Ashre Mishenatan Lo Shalom. Heureux soit celui que dans le rêve, Pinhas lui a dit bonjour. Ve'erzir Lo Shalom. Et heureux soit celui qui lui a répondu bonjour. Donc, un des simanim pour savoir c'est qui Pinhas, s'il te dit shalom, tu lui réponds shalom, Rabotai Yiratson, que Be'ezrat Hashem, Srout de Pinhas, il y a un mot de l'annou. Pour ça, je prends Avraham et Yitzhak, Beyahad, pour emmener Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu Shemli Bimera Beyamenu avec le 3e temple, Bekarov Mamash, Amen. Shabbat Shalom Gorach. Amen.